Allez, c'est parti. Alors, ce soir, on va voir donc le workshop sur CloudKey. Alors, ce qu'on va voir, c'est que on va voir un peu comment on appelle ça, le transfert hein, des CLFI, tout ça. Donc, et ensuite, on va voir aussi Wallet aussi. Donc, comment transférer CLFI, qu'est-ce que les CLFI R, CLFI W, CLFI D. On va voir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est très simple, c'est pas compliqué. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez être des champions. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. OK? Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, moi, j'avais préparé ça. Alors, par rapport à mon wallet, si vous voulez, là, donc, on arrive dans CloudKey, en fait. Donc, je passe la migration. Hein. On est plus sur la migration. Quoique, au passage, vous avez toujours la possibilité de faire les migrations. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est juste que là, ce soir, on ne va pas parler de la migration. On va aller un peu plus sur CloudKey. OK? Donc, par rapport à CloudKey, donc vous voyez ici, j'ai plus rien dans mon protocole hybride de meeting, dans mon CloudKey. Pourquoi? Parce que si vous voyez ici, je l'ai déjà retiré, je les ai retirés en fait. Hein. Donc je ne voulais pas le faire en live ici parce que ça aurait peut-être pris du temps et on n'aurait peut-être pas pu avancer donc, sur le workshop. Alors ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait tout à l'heure et ça s'est plutôt bien passé, ça s'est passé très rapidement. Alors j'ai par contre bien pris les détails de ce que j'ai fait. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, c'était mes rewards en fait que j'avais tout à l'heure, hein, avant de faire l'envoi vers Coinbase, hein, parce que j'ai sorti en fait mes gains de la semaine, je les ai envoyés sur Coinbase. Donc, j'avais quasiment, on va dire en gros, 50,55 CLFI. Donc, on sait que hein, ça, c'est dans votre présentation. Normalement, vous devriez le savoir. Chaque machine de minting, eh bien, mint du CLFI en fonction hein, de la puissance de votre machine. D'accord? On va le voir juste un peu après. Alors, moi, ce que j'ai fait, eh bien, je suis allé pour sortir en fait ces 50 CLFI. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Sur cet écran, vous voyez en bas les CLFI R, les CLFI W, et vous voyez qu'il n'y a plus rien dans ma machine puisque je viens de sortir la totalité de mes gains. D'accord? Donc, le protocole hybride, hein, on le sait, mint tous les jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Même si eh bien, nous, on est au repos, en week-end ou à la mer, ben, la machine elle continue de fabriquer nos tokens. Et ces tokens-là, ben, comme on le sait, hein, sont échangeables déjà sur les échangeurs. Donc, c'est un peu voilà, la fabrication de nos récompenses et vous pouvez retirer ça quand vous voulez, en fait. OK? Alors, bon, moi, j'ai actionné les boutons claim qui sont ici. Normalement, vous devriez les voir aussi là sur le chat, sur le slide avec moi. Donc, ces boutons claim, ce qui vont vous faire que vous allez aller sortir au CLFI de votre machine. D'accord? Pour aller où? Bien, tout simplement, pour que vos CLFI aillent dans votre wallet. D'accord? Une fois que vos CLFI W ou CLFI R sont sortis et sont dans votre wallet, vous allez le voir ici. D'accord? Donc ici, par exemple, vous le voyez bien, hein, moi, j'avais sorti donc les CLFI ici, j'avais pris les CLFI R et les CLFI W. OK? Ce sont ceux que j'ai sortis parce que quand vous regardez bien ici, je voulais en fait les envoyer, surtout ceux-là, puisque les CLFI W sont disponibles au retrait. OK? Et je voulais les sortir et les envoyer sur Coinbase. D'accord? Donc, quand je vais les envoyer sur Coinbase, je vais vous montrer juste après comment j'ai fait. Pour ce qui est de cette partie des CLFIR, on va en parler aussi. Et on va en parler plutôt tout de suite, dans le sens où qu'est-ce que je peux faire avec ces CLFIR. OK? Alors, c'est très simple. Les CLFIR et les CLFIW ont une particularité. Le W, c'est pour les retraits. Le R, c'est pour repurchase, ça veut dire rachat. Rachat de quoi? On va le voir ensemble. Les CLFID, qu'est-ce que c'est que les CLFID? Les CLFID, c'est ce que vous allez mettre dans la machine. OK? C'est ce qu'il vient, par exemple, de Coinbase. Quand vous achetez des CLFI, ils vont automatiquement se transformer en D pour aller dans la machine pour le minting. All right? Donc, là, ici, le CLFID, c'est dans la machine. Le CLFIW, c'est pour retirer. Et le CLFIR, c'est pour le rachat de licence. C'est pour ça que, ici, par exemple, vous pouvez voir, hein, et ça, c'est aussi dans Wiki. Donc, je vous invite aussi à aller fouiller dans votre Wiki. Vous allez voir ce que vous pouvez faire. En fait, ici, avec le CLFIR, quand vous cliquez ici, il va vous donner, en fait, les possibilités avec le CLFIR. C'est-à-dire qu'avec le CLFIR, moi, ça me permet, et oui, voilà, pour déposer exactement une minute, je cherchais le mot, et ça me permet à moi ici de pouvoir racheter de nouvelles licences. Parce que le rachat de nouvelles licences, et le plus vite et le plus tôt je peux racheter des nouvelles licences, eh bien, le plus tôt je peux enclencher un autre processus de minting, un autre processus pour le CloudKey, une autre machine, on va dire. D'accord? Vous voyez qu'il y a des licences, on le connaît, hein, on les connaît 110, 330 euros, 550 euros, 1100 euros, 2200, jusqu'à le maximum. Alors, sachez que pour le CLFIR, quand vous achetez des licences,
Le volume personnel, il compte, c'est-à-dire que vous allez avoir la valeur exacte en volume personnel, mais pour le CP et le IP, ça c'est pour le Infinity et ça c'est pour les commissions, il ne compte pas. C'est normal puisque c'est de l'argent que la compagnie nous donne depuis le staking du protocole hybride. Il compte pour vous personnel, pas pour les points. Pour les rankings, par exemple, ça ne comptera pas. Ça ne comptera pas non plus pour l'Infinity bonus. OK, mais par contre, pour votre volume perso, ça comptera. OK? Donc, le CLFI, après, il y a EuroK, EuroKV, EuroKVS, EuroKS, et pour la promo, EuroK et 50 euros promo. Vous cliquez dessus chaque onglet, vous allez voir ce que vous pouvez acheter avec les EuroK que vous détenez. D'accord? C'est très simple. Hein? Wiki, exactement, et mon ami aussi, effectivement. Alors, à partir de là, les CLFIR, pardon, eh bien, moi, je suis allé voir, par exemple, est-ce que je peux racheter une autre licence à 110 euros? Oui. Donc, j'ai eu la possibilité de pouvoir racheter une autre licence à 110 euros. Plus vous aurez de licences, plus vous aurez de CLFI journalièrement. Hein. C'est comme si vous allez accumuler, on va dire, comment dire, une station. Hein, c'est comme si vous faites de la perle, eh bien vous avez plusieurs stations, ben là c'est un peu pareil. Vous allez accumuler vos stations de fabrication de vos tokens et vous allez pouvoir bien sûr les échanger comme je vais le faire et comme je l'ai fait moi tout à l'heure. Okay, donc à partir de là, mes licences, ben, je peux les acheter avec le repurchase, donc le CLFI R. Okay, alors, on le voit ici, quand vous allez ajouter, par exemple, je reviens vite fait sur la licence qui est là, quand vous allez ajouter une licence et si vous avez assez de CLFI pour payer, eh bien il va s'afficher ici le CLFI R pour pouvoir acheter cette licence. Si vous n'avez pas assez, c'est sûr que ça ne va pas l'afficher. Ensuite, moi, ce que j'ai fait avec le CLFI W maintenant, j'ai fait withdraw en fait. OK? Et quand j'ai fait withdraw, je suis donc passé de la première position ici, quand j'ai cliqué withdraw sur le dashboard, donc sur le menu. OK? Ensuite, j'ai vérifié que je fais bien un withdraw, c'est-à-dire un retrait externe. Deuxième étape. Troisième étape, j'ai bien vérifié que je suis bien sur le CLFI W, pas R. Hein. R, on l'a vu juste avant, c'est pour le repurchase, pour le rachat, pardon. Et le W, c'est pour le retrait. Donc, je suis bien ici sur W. L'adresse de retrait, eh bien, c'est à vous de voir, quelle adresse de retrait vous allez mettre. Bon, il y en a qui mettent Coinbase, il y en a qui mettent d'autres, L-Bank ou peu importe les autres. Vous choisissez votre wallet de CLFI. OK? C'est très important aussi parce que vous allez donc après, si vous avez envie de suivre le processus comme moi je l'ai fait, eh bien, pouvoir changer vos CLFI en Layer K token. Et ça, c'est l'objectif en fait de ce soir, que tout le monde sache le faire. OK? Alors, quand on est à l'adresse ici, le point numéro 4, eh bien, je vais d'abord aller chercher l'adresse qui est, par exemple, moi je suis sur Coinbase, on va aller voir sur Coinbase. Voilà, je vais aller chercher mon adresse ici. Je ne vais pas prendre le withdraw, mais je vais prendre le CLFI et je vais le mettre en deposit. Vous avez vu ici le CLFI? C'est celui-là que je vais envoyer depuis Kmall et je vais l'envoyer ici sur Coinbase et je vais faire un dépôt ici. Donc, je vais faire deposit. L'adresse du CLFI va dépendre du réseau. Moi, j'ai choisi Matic, parce qu'il n'y a que sur Matic, il n'y a que Matic en fait avec Coinbase. Hein. Donc, deposit adresse, je fais copier. OK, je fais copier. Je réduis ici, je vais revenir vite fait sur mon screen. Là, normalement. Et là, je vais coller ici cette adresse-là. OK? Si je fais par exemple une insertion, une zone de texte, comme ça, c'est juste pour vous montrer. Hein, juste pour l'exemple, là, je vais mettre en blanc. Ben, l'adresse que je vais ajouter de Coinbase, je vais l'ajouter ici. Voilà. D'accord? Normalement, vous devriez voir mon écran encore. Hein, ça va couper un peu. Désolé. Donc voilà, je mets l'adresse ici. Simple, hein? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Non, hein? C'est juste de créer votre adresse Coinbase, d'aller sur Coinbase. Je reviens, je refais une deuxième fois pour que vous compreniez bien comment on fait. Hein? Je reviens sur Coinbase. Je vais dans le balance et je vais dans le spot. Quand vous allez arriver sur Coinbase, vous allez voir cette page-là. Regardez. Là, vous agréez les termes et conditions. Vous allez dans le balance et vous allez dans le spot. Boum. Une fois dans le spot, vous allez voir vos actifs. Vos actifs numériques sont là. GCLFI. Si vous ne le trouvez pas, cherchez-le ici. Il va s'afficher un ici dans la recherche. Donc, vous allez voir CLFI là. Et là, vous allez faire un dépôt puisque je vais apporter des CLFI sur Coinbase. Si je voulais sortir mes CLFI, je fais withdraw. Donc là, je fais un dépôt. Et là, quand je fais un dépôt, CLFI et surtout Coinbase va me donner l'adresse Matic. Vous avez vu au passage 20 network confirmation. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire network confirmations? Peut-être il y en a qui savent, hein, je pense. Hein. Allez, je pose juste une question comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire network confirmation? Parce que vous savez, quand vous envoyez ça, on ne le sait peut-être pas, hein, mais quand vous envoyez des cryptos à quelqu'un d'autre, ça passe, voilà Ernest, exactement, ça passe par le réseau, exactement, et ça passe par des validateurs. Et des validateurs, ce sont les validateurs, ok? Ces validateurs-là, c'est eux qui confirment que les CLFI appartiennent bien à une personne et qu'ils n'appartiennent pas à plusieurs personnes. On n'a pas un flou en fait dans la propriété des CLFI. Donc les validateurs vont valider la transaction. Et là, il faut 20 confirmations, c'est-à-dire que 20 confirmations, c'est-à-dire qu'au moment où on va faire un envoi, il faut 20 validations en fait.
Hein? Donc là, ici, sur la blockchain. Donc, tous ces validateurs vont confirmer la transaction. Et une fois que les 20 confirmations sont faites, eh bien, vous allez recevoir vos CLFI dans votre wallet. D'accord? Voilà, c'est juste pour une petite information. Des fois, on ne se pose pas la question, c'est quoi ce truc? Voilà. Après, l'adresse déposit, vous la copiez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je refais un peu le parcours, plus pour ceux qui n'avaient pas encore bien capté le truc. Et je la mets ici. Ensuite, alors, je passe save adresse, tout ça, vous pouvez l'enregistrer, ça c'est vous qui allez le faire. Vous mettez le montant ici des CLFI W que vous allez retirer. Alors attention, le montant minimum, il est de 30 CLFI W. OK? Si vous avez 29 CLFI W, ça ne passera pas, vous ne pourrez pas les retirer. Il faudra attendre que vous ayez 30 CLFI. D'accord? 30 minimum. Bon, mettez le montant. Là, j'avais en balance, on le voit bien, 41 CLFI, donc j'ai largement assez. J'ai mis 100%. OK? L'étape numéro 6, et j'ai validé. OK? Vous avez vu, je suis parti du menu Withdraw, External, j'ai choisi mes CLFIW, j'ai mis l'adresse de Coinbase sous le réseau Matic, j'ai mis le montant, j'ai mis 100% plutôt, le montant s'est affiché automatiquement et c'est parti, j'ai envoyé. Une fois que j'ai envoyé, donc j'ai été chercher bien sûr l'adresse que je vous ai montré tout à l'heure, une fois que j'ai envoyé, eh bien, j'ai fait le retrait sous le réseau Matic, j'ai fait Proceed. Hein, c'est juste là en bas, on va le voir ici. Okay, donc quand j'ai fait Proceed, eh bien, c'est pour moi, la procédure, elle est partie. OK? Donc, quand la procédure, elle est partie, ben, j'ai plus qu'à attendre sur Coinbase que mes CLFI arrivent, en fait. Hein. Donc, ici, j'ai fait le withdraw history. Je vous ai fait un peu le récap de ce qui s'est passé. À 8h02, j'ai fait la demande de retrait. Ah, ça peut prendre 24 heures maximum. Hein. Voilà, n'ayez pas peur si vous voyez en pending. Ben, je l'ai fait à 8h02 et à 8h06, ils étaient partis. Donc, là, on va dire la transaction a été complétée. Hein, c'est le même montant, c'est la même date, c'est juste à 4 minutes après. En 4 minutes, effectivement, en 4 minutes, eh bien, c'est arrivé sur, c'est arrivé ici sur Coinbase. OK? Et vous allez voir cette transaction qui est arrivée ici sur le déposit. Là, ici, la transaction récente d'aujourd'hui à 20h06,33 secondes. À 20h14,33 secondes, c'était arrivé, c'était devenu complété. À 6, c'était arrivé. À 14, ça a été complété. Avant d'être complété ici, elle va se mettre aussi en attente. Elle va mettre not arrived et après elle va mettre pending, je crois, et après elle va mettre complété. D'accord? Donc, une fois que c'est fait ça, eh bien, vous allez avoir les CLFI dans votre balance. Normalement, ils devraient s'afficher ici. Mais pourquoi les miens ne s'affichent pas? Pourquoi les miens ne s'affichent pas? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que moi, je les ai déjà transformés et je les avais déjà transformés en layer cake token. OK? Et ça, on va le voir maintenant. Comment j'ai fait? Alors, j'ai réussi à transformer depuis ma machine de minting. J'ai pris mes CLFI. Je les ai envoyés dans le wallet de Kmall. Du wallet de Kmall, je les ai envoyés sur Coinbase. Arrivé sur Coinbase, ce que j'ai fait de mes CLFI, je les ai transformés en layer cake token. OK? On va revenir après sur notre transfert de CLFI. J'ai sorti mes CLFI W, je suis content. Maintenant, avec les autres qui sont là, il faut savoir que le CLFI, lorsque vous l'envoyez sur Kmall, eh bien, vous, automatiquement, en fait, vous allez le transférer en CLFID. Il sera en CLFID dans le sens où vous allez le déposer dans la machine. OK? Alors, on revient sur Coinbase. Le truc, c'est que quand j'ai envoyé mes CLFI, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'était not arrived, c'était pas encore arrivé. Ensuite, c'était complété. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en live. Une fois que c'était complété, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été sur Coinbase toujours et j'ai cherché la paire CLFI Layer Cake Token. Ça va pour tout le monde? C'est bon? Hein, on le voit ici, la paire CLFI Layer Cake Token, là. OK? Pourquoi je suis allé chercher cette paire-là? Tout simplement parce que je voulais changer mes CLFI, voilà, en Layer Cake Token. Donc, j'ai été sur Coinbase, chercher la paire CLFI Layer Cake. Où est-ce que j'ai vu ça? Dans le spot, si vous retournez dans votre Coinbase, vous allez le voir ici. Regardez. Dans la ligne du CLFI, là, vous avez Trade. Exactement. Vous pouvez soit l'échanger en Layer Cake Token, soit même faire un cash out. Pourquoi? Vous avez le choix. Vous avez deux choix, en fait. Soit vous le mettez en USDT et vous mettez ça sur votre carte Red.Pay, par exemple, et vous allez dépenser votre argent au magasin. Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir payer avec votre Visa. Soit vous le retransformez en Layer Cake Token et après vous le referez fructifier dans Wallek. Et on va voir comment. OK? Mais pour l'instant, les choix ici, vous avez vu à tout le processus et toutes les étapes en fait de votre, on va dire, production de vos CLFI jusqu'à votre carte bancaire, c'est vous qui choisissez. Et ça met en 5 minutes. Vous pouvez envoyer de l'argent depuis Kmall. C'est pas magnifique ça? Depuis Kmall, vous pouvez envoyer de l'argent sur votre carte en 5 minutes. OK? J'en vois pas beaucoup, moi, des opportunités qui en 5 minutes, vous laissez une semaine, vous faites peut-être, je sais pas, moi, 50 euros, vous transformez ça, vous envoyez sur votre carte. Donc, quand je fais mon trade, ben moi, j'ai choisi CLFI Layer Cake Token. Pourquoi? Parce que, comme Jim Rohn, il a dit, la philosophie des pauvres, c'est de dépenser et d'investir ce qui reste. Moi, j'ai une autre philosophie. C'est une autre philosophie du riche qui disait,
de dépenser en fait ce qui reste, mais d'investir le maximum. Voilà, c'est ce que je fais. Et je remets en fait mes CLFI à l'intérieur. Eh bien là, je vais les retransformer, je vais les transformer en layer cake. Et là, OK, donc je suis venu ici, j'ai vendu mes CLFI pour les échanger en layer cake token. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis sur le PowerPoint tout à l'heure. Donc mes 40 CLFI, ben, je vais les refaire travailler. OK? Je vais les refaire travailler parce qu'il y a une autre façon encore de gagner supplémentaire, de les refaire travailler avec Wallet. Donc là, ici, j'ai échangé, j'ai vendu mes CLFI, bam, j'ai attendu que ça se fasse, instantanément, la transaction s'est faite. Et qu'est-ce que j'ai fait après avec mes Layer tokens? Vous avez dû voir que, par exemple, sur MetaMask ou sur Phantom, par exemple, vous pouvez envoyer vos Layer tokens. On a vu ça la dernière fois dans le dernier workshop. Donc, quand vous envoyez vos CLFI sur Coinbase, vous changez en Layer token ou vous changez en USDT si vous voulez avoir de l'argent tout de suite. Mais si vous voulez, en fait, faire encore travailler votre argent, vos cryptoactifs, eh bien, vous les mettez ici avec le Layer token. Vous allez avoir ici l'envoi sur, et toujours pas le réseau Matic, hein, parce que moi, je reste sur Matic, parce que j'avais vu tout à l'heure le retrait du Layer token avec les frais aujourd'hui, c'était moins cher, enfin le moins cher, c'était avec Matic. Hein. Donc, j'ai envoyé avec Matic et j'ai envoyé sur MetaMask. OK, d'où est-ce qu'elle vient cette adresse-là? Elle vient de MetaMask en fait. Hein, cette adresse que je vois ici, là, je vais juste la souligner pour vous. Si je retrouve mon annotation, voilà, là, hop. Voilà, elle est ici, cette adresse wallet là. OK. J'ai été la chercher en fait sur MetaMask. Très simple, si on va sur MetaMask, elle est là. OK. Soit vous allez sur l'extension, donc sur l'extension, ça va apparaître ici. D'accord? Donc vous le voyez, l'adresse Matic, elle est là. D'accord? Donc, en fait, c'est la même adresse, hein, ne vous inquiétez pas, même si vous allez dire, c'est bizarre, c'est la même adresse que Ethereum, c'est la même adresse, c'est pas un problème. C'est qu'à l'intérieur de MetaMask, il y a un genre de tracker, en fait, qui va traquer de quel token il s'agit et il va vous le créditer. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, sur MetaMask, quand je fais mon arrivée de mes Layer tokens, vous voyez, j'ai 200 Layer tokens là. Hein, vous le voyez ici. Hein. Pourquoi? Parce que sur MetaMask, on l'a vu la dernière fois dans le précédent workshop, normalement, vous devez le savoir, ça, pour ceux qui étaient présents. Sur MetaMask, vous allez pouvoir valider le Layer token. C'est-à-dire que vous allez le faire, en fait, apparaître. Et si je prends la version, en fait, la version bureau de MetaMask, hein, vous voyez qu'il est là ici, le Layer token. Hein, il est là. LYK. Alors, comment je l'ai fait valider? Vite fait, je fais un petit rappel, mais je ne vais pas faire la procédure là maintenant parce qu'on l'a déjà faite. C'est très simple. Il faut aller chercher l'adresse contrat du Layer token. Et l'adresse contrat, elle est normalement dans Wiki. OK? Dans Wiki, vous pouvez avoir cette adresse contrat. Il y a un lien aussi qui avait été donné la dernière fois. Vous avez les adresses contrat du Layer token. À l'intérieur de ça, vous allez ajouter la blockchain, le réseau Polygon. Moi, j'ai rajouté le réseau Polygon aussi parce que je suis en Matic. Donc, on a rajouté le réseau Polygon. On a rajouté l'adresse contrat du Layer token sous la forme d'un custom token. OK? Pourquoi d'un custom token? Parce que d'origine, il n'y est pas dans MetaMask. Les tokens n'y sont pas d'origine. Vous devez les rajouter. OK? C'est pour ça que j'ai fait un rajout du custom token. C'est clair? OK? Si vous faites search token, vous n'allez pas le trouver d'origine. Vous êtes obligé de prendre l'adresse contrat, d'aller valider le symbole du token, LYK, et ainsi de suite, faire la procédure du workshop précédent. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez voir que vous allez pouvoir ensuite relier, et d'abord, avant de relier, vérifiez bien que vous avez bien reçu les layer cake que vous venez d'envoyer. OK? Moi, je viens de les envoyer. Vous avez vu, j'ai 200 layer cake tokens maintenant. D'accord? Alors, sur ces 200 layer cake tokens, oups, pardon, je sais pas, j'ai cliqué là, hop, ici. Sur les 200 layer cake tokens que j'ai, eh bien, maintenant, je vais pouvoir les amener sur Wallet. Comment je fais? C'est très simple. Je vais dans le To Access et j'ai ici, bien sûr, la carte, l'accès, le portail, en fait, à Wallet. OK? Alors, vous faites login. Moi, je vais me loguer dedans et on va aller voir ensemble si on peut mettre nos layer cake tokens. Je n'ai pas encore fait, je le fais avec vous. Hein. Donc, ici, sur Wallet, vous avez le dashboard. Bon, Wallet, juste un petit passage aussi vite fait. C'est aussi là où il y aura des pépites, il y aura des gems, tout ça qui vont être annoncés. Mais aussi, on pourra faire du staking. Alors, au niveau du layer cake, vous allez voir layer cake et S layer cake. OK? SLYK. Donc, le layer cake token, ici, ça va être le CLFI. D'accord? Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, quand on voit layer cake, c'est la migration puisqu'on vient du CLFI pour le changer en layer cake. C'est d'accord? Hein, jusqu'à présent, on n'avait pas encore vu c'est quoi ce SLYK. OK? Et on va en voir plus souvent, surtout parce que ça va être la fusion du super token pour le staking. C'est pour ça qu'il y a SLYK. OK? Donc, soyez patients. Ça s'en vient, les amis. Il y a pas mal de choses cette semaine aussi qui devraient arriver au niveau des migrations des tokens. Et surtout aussi, bon, après, je vous donnerai quelques communications sur les tokens projets et tout ça. Donc, ce qui est important ici, c'est que vous devez savoir comment relier votre wallet MetaMask, on va dire, à Wallet. D'accord? Et si vous savez le faire, ça, c'est top. Alors, pourquoi on parle du SLYK? Parce que tout simplement, ça va être la fusion, en fait, entre le Zenicoin et
l'AEK token qui va être le SLYK, le super token en fait. Hein. Donc pour l'instant, je ne vais pas parler de ça puisqu'on ne l'a pas encore. Par contre, j'ai des l'AEK et là, je peux eh bien, mettre mes l'AEK dans le staking sur une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans ou 8 ans. À nous de voir. Hein. Bon, c'est vraiment pour ceux qui ont de la vision long terme, hein, on va dire. Hein. Voilà, ceux qui veulent être millionnaires demain, c'est pas là. Hein. Vous êtes trompés, ça sera à la Pacifique des Jeux ou à la Française des Jeux. Et là, ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les OK, eh bien, sur du long terme, on peut non seulement bénéficier, bien sûr, de la montée de la valeur du token, mais aussi, sur, comme la vie, donc un peu pour le long terme sur le staking. OK? Donc, qu'est-ce que je fais moi? Ben, ici, je dois aller relier mon wallet parce que si je vais faire pour le mettre en staking, je n'ai rien pour l'instant ici dans Wallet. Par contre, je vais aller chercher mon wallet MetaMask et il est ici. OK? Et il est actif. Donc, si je vais sur staking, on va le voir ensemble, je vais chercher le wallet et je vais connecter mon wallet MetaMask. Je vais faire connect. Il va se connecter là. Voilà. C'est trop génial, effectivement. Et là, je vais faire suivant et il va me demander une autorisation de me connecter. Vous avez vu là, ça tourne, connecting. Donc, entre MetaMask et wallet, une connexion se fait. Je vais cliquer sur connecter. Et là, vous allez voir, boum, connexion. Demande de signature. Est-ce que je suis d'accord pour vérifier cette connexion? Je vais mettre signer. Et vous avez vu là, bam, il est connecté. Et vous avez vu comme par hasard, mon balance des 200 l'AEK est apparu ici dans Wallet. Vous avez vu un peu la magnificence de ce projet. Hein? C'est trop top. Alors, il y a du boulot quand même. Hein. Hey, les amis, au passage, hein, juste pour vous dire une chose, derrière tout ça, il y a du taf. Hein. Il y a du sacré boulot. Parce que pour faire tout ce que je vous ai montré là, je ne vous dis pas la technique, les techniciens qui sont derrière pour faire ça. Après, on me dit, ouais, c'est un scam, blablabla. Est-ce que vous pensez que les mecs qui vont faire ça, ils se sont cassés la nénette à faire ça pendant 5 ans peut-être, hein, pour disparaître? Non. Hein. On voit que c'est vraiment du lourd, c'est du sérieux, il n'y a pas de souci. Il y a de la recherche, il y a du travail. C'est vrai, des fois, ça n'avance pas comme on a envie. On a peut-être envie que ça aille plus vite. Hein. Mais, comme on dit, l'homme ne s'est pas fait en un jour. Hein. Alors ici, mon MetaMask, ça y est, il y est, il est relié. Maintenant, je peux faire quoi? Ben, je vais essayer de mettre le max. Alors, si je mets 200 tokens, alors en pump score, je récupère 200. En 1 an, 240. En 2 ans, 300. En 4 ans, 400. En 8 ans, 800 les tokens. Mais moi, ça ne me dérange pas de le faire en 1 an. Pourquoi? Parce que déjà, sur 1 an, ça me permet de voir une petite visibilité. Mais si vous avez une grande vision, ben, prenez 3 ans, 2 ans, 4 ans, 8 ans. Mais si 2 ans, déjà, ça vous conforte dans l'idée de savoir que ben, vous allez récupérer 300 CLFI, hop, et quand vous voulez ici, quand vous venez ici, enter your token amount you want to stake and select lockup time period to check how much pump you will get. C'est vous qui déterminez le nombre de tokens. Ce n'est pas Walex, ce n'est pas Kemol, ce n'est pas Xera qui va dire tu dois mettre ça. Non, c'est toi-même qui décide. Encore une fois, il n'y a pas de couteau sous ta gorge, il n'y a pas de promesse de gain, c'est toi-même qui décide. OK? Voilà. Donc, il ne faut pas parier après les autres. Hein? Bon, je m'arrête là. Sinon, alors MetaMask, les OK, boum, je fais ça, je mets mes 200 les OK, je vais mettre 2 ans. Je vais check là et je vais faire approuver. Allez, bon, soyons fous, je vais mettre 4 ans parce que je vais avoir 400 encore. Je fais approve, j'ai une grande vision, je suis content, je suis confiant. Plafond dépenses personnalisées. Alors, max, je mets max. J'espère que j'aurai du gas fee pour pouvoir le faire. OK? Je vais essayer, on va voir. Peut-être pas assez de gas fee, on va voir ça. Suivant. Alors, fonds insuffisant pour le carburant. Vous avez vu ici, je suis estimé en Matic. Donc, je n'ai pas de Matic. Alors, je voulais voir votre réaction. Hein. J'allais le faire, mais je n'ai pas de Matic. Mince, comment je fais? Ben, il faut que j'envoie du Matic sur, ici, par exemple. Et bien là, on est à, vous avez vu quand même, c'est 0,004. Hein? Alors, bientôt, on va le faire en Zen20 aussi, parce que la Zen20 va arriver aussi sur MetaMask avec le SLK, le super token, et on va pouvoir le faire en Zen20. Pourquoi je n'ai pas encore fait, moi, ici en Matic? Parce que vous avez vu, là, ça a changé. Les frais de Matic peuvent changer. Hein? Ça change possiblement, peut-être, je ne sais pas si c'est toutes les minutes, toutes les heures, toutes les 10 minutes, mais les frais changent. OK? Donc, moi, ce que je vais faire pour la prochaine fois, je vais rajouter des Matic que je vais amener ici sur les UK. Où est-ce qu'on peut trouver des Matic? Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver des Matic, par exemple? Alors, si je vais sur Coinbase, oui, je pourrais en trouver aussi sur Coinbase, hein, bien sûr. Je vais regarder, puisque sur Coinbase, il y a, bien sûr, Matic. OK? Donc, ce que je devrais faire sur Coinbase, eh bien, je vais regarder. Ah, je ne suis pas là sur le bon écran. Attendez. Je vais revenir vite fait sur Coinbase. On va aller voir ensemble s'il y en a là ici. Voilà, je suis ici sur Coinbase. OK? Je vais aller chercher. Là. J'ai 0 Matic. Mince, quel échec. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais aller trader. Mais est-ce que je pourrais en acheter? Ben non, parce que je n'ai pas approvisionné ici. OK? Mon compte. Donc, Matic USDT, je vais devoir aller en acheter. Je ne sais pas si je peux en acheter avec les 0,40 que j'ai ou les 0,68. Let's see what happened. Ah non, pas assez. Hein? Buy Matic. Ici, Terabyte. OK? Ben, j'ai mis maximum. On ne peut pas. Alors, je vais peut-être mettre Market. Let's see. Hop, 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 hop. On ne peut pas aussi. Hein? Donc, là, vous avez compris. Il faut avoir du Matic si vous êtes sur la chaîne Matic
pour pouvoir envoyer dans Wallet. C'est normal, MetaMask aussi et Matic surtout prend des frais. Mais vous avez vu, c'est vraiment minime, minime, minime. Il n'y a vraiment pas beaucoup en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Alors, ce que l'on peut faire peut-être en attendant, alors je ne sais pas si vous avez aussi relié votre MetaMask. Allez, petite question, qui a déjà relié MetaMask avec Wallet? C'est qui? Hein? Minari, ok, Théa, Moroni, super. Non, vous n'êtes pas que trois quand même. Alors, après, peut-être ce soir, vous allez pouvoir le faire. Hein. Et les amis, en plus de ça, si vous le faites ben là, parce que vous allez après pouvoir démarrer votre protocole hybride de minting, si vous l'avez déjà démarré, vous allez pouvoir transférer ok, on va dire vos CLFI sur le wallet et sur également comment dire, sur votre Coinbase. À partir de là, de Coinbase, vous allez pouvoir prendre en layer token et ensuite les envoyer sur Wallet. D'accord? Alors, sur Wallet, une fois que vous allez faire le staking, ben, votre période va être loquée hein, en fonction du nombre d'années que vous aurez choisi. D'accord? Donc, c'est vous qui allez choisir, bien sûr. Et encore une fois, c'est vous seul qui décidez. Moi, je n'ai pas encore fait. Pour le prochain workshop, ce que l'on va faire, on va faire ensemble. À partir de là, sur la suite, je vais envoyer du Matic dans MetaMask. Est-ce que, par contre, une chose aussi importante, c'est que dans MetaMask, vous devriez aussi, alors là, je vais rejeter la transaction. Dans MetaMask, ce que vous devriez faire aussi, donc prévoyez un peu de Matic, OK? Dans MetaMask, envoyez, si vous avez du layer token, envoyez dans MetaMask, mais surtout créez votre MetaMask et ajoutez également les custom tokens, OK? Pour ajouter les custom tokens, c'est ici, vous voyez là, importer des jetons. Vous allez sur jetons personnalisés et vous allez chercher l'adresse contrat du layer token, vous la mettez ici et normalement, vous faites suivant et normalement, il devrait s'activer. Il y a juste une validation à faire et il va s'activer. Une fois qu'il s'active, n'oubliez pas également d'aller valider ici la chaîne Polygon Mainnet. OK? Bon, ça, c'est pour Matic parce que vous allez envoyer de Coinbase. Si vous envoyez, par exemple, de Binance, ben, c'est Binance. Ça sera de Zenix sur Zenix Smart Chain. Ça sera sur Ethereum, sur Ethereum. OK? Donc, tout ça, vous devriez savoir le faire. D'autant plus que le dernier workshop, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en ligne, mais on était quand même plus de 150, je crois, la dernière fois, 130 sur le workshop, et on a réussi à montrer eh bien, tout ça, comment activer le réseau Mainnet, comment également aller envoyer vos layer tokens. D'accord? Une fois que l'on fait ça, on va attendre pour le prochain workshop, et là, le prochain workshop, on va lancer le staking. OK? Donc, d'ici là, je compte sur vous pour également avoir fait la procédure jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à celle qu'on vient de faire là. Le withdraw, bien sûr, n'en parlons pas, je n'ai même pas encore enclenché de staking. OK? Voilà. Donc, une fois que vous allez avoir cette configuration-là, on se donnera rendez-vous un prochain workshop pour pouvoir enclencher votre staking. Sachez qu'on aura également pour le S, Super Token SLYK, les périodes également de 2 ans seulement. Vous avez vu? Là, on a un lock-up de 2 ans avec un pump score. Si par exemple, je mets, par exemple, je ne sais pas, moi, 100 staking, on a un pump score de 150 sur 2 ans. Si je mets 1000, vous voyez, c'est exponentiel après. Enfin, c'est relatif, hein, 1500, ainsi de suite. OK, attention aussi, là, on va commencer aussi, je pense, dans quelques semaines, le lancement également des gems, des pépites. Donc là, ça va être top aussi pour les ICO et tout ça. Ça va être quelque chose également qui va être intéressant. Au passage, on a 39 stakers déjà sur la plateforme avec plus de 109 000 dollars de tokens stakés déjà sur Wallet. Et de plus en plus, eh bien, de personnes vont arriver. Nous, la prochaine fois, on le fera. Peut-être on sera le 40e ou le 41e. OK? C'est en fait une façon ici, depuis, on va dire, le withdraw de CloudKey, c'est une façon ici de pouvoir se dire, je fais fructifier ici mes tokens dans CloudKey, je les sors sur Coinbase, je les mets en CLFI, je les sors sur Coinbase. Depuis Coinbase, je les mets en Layer K token, j'envoie sur MetaMask. MetaMask, c'est parti pour le staking avec Wallet. Ou sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez juste sortir vos W, les mettre sur une carte crypto, fiat crypto, crypto fiat, et vous pouvez ensuite eh bien, profiter de votre argent. D'accord? Comme vous voyez ici, vous pouvez avoir plusieurs licences. OK? Ah, j'ai une licence à 330, à 110, le LK1, et une autre licence à 110. Alors, est-ce que vous avez vu aussi sur le shop que depuis un petit moment, les licences protocole hybride de minting ne fournissent plus la promo avec Contwise, c'est terminé. Hein, c'est-à-dire que chaque licence, il n'y a plus de Contwise avec. Vous avez vu, hein? Voilà. Alors, pour les licences, comme j'ai dit tout à l'heure, avec mes CLFI R maintenant, eh bien, je peux racheter des licences. OK? Avec les CLFI D maintenant, les CLFI D, je fais internal withdraw, CLFI D. OK? Ça veut dire que ceux qui ont des CLFI, par exemple, en D, hein, surtout déposit, eh bien, là, par exemple, il y a 223 en balance. Voilà, vous pouvez, à partir de minimum de 10 CLFID, envoyer à un autre utilisateur de votre équipe. Voilà. Donc, une autre partie également sur les machines de minting, vite fait. Je vais vite aller sur le shop parce que vous avez vu, par exemple, les K-Minting, les hubs avec les fractions également sont disponibles. Les 1/16e, par exemple, 1/64e, 1/16e, 1/16e.
Voilà, les fractions, on va dire, hein, sont disponibles pour ceux qui ne peuvent pas acheter des hubs entiers. N'oubliez pas une chose, Wiki, c'est votre ami. Donc, je le redis, je le dis toujours, allez sur Wiki, même si c'est en anglais, faites la traduction, mettez de l'anglais à français. Et comme par magie, on va dire, grâce à Google, eh bien, tout est en français. All right? Profitez-en, allez dessus. Là où il faut aller pour l'instant, pour comprendre, en fait, les mises à jour et les nouveautés, c'est ici, note de mise à jour. Vous voyez ça? Rapport 17 avril. Il y a eu un rapport le 17 avril, c'était il y a 2 jours. Allez ici, rapport sur la Layer K. Vous allez voir que le token Layer K a été offert en fait en circulation, le maximum, hein, la total supply, elle est de 1 milliard de jetons. OK? Alors, après, vous allez, Wallek est vivant, ça c'est la traduction Google. Hein. Donc tout ça par rapport au Web 2, Web 3 avec Wallek, la plateforme qui est conçue pour simplifier la connexion des portefeuilles décentralisés, non privatifs de liberté, c'est-à-dire décentralisés, tels que MetaMask, Phantom, à la plateforme To Access. OK? OK. On aura aussi un exchanger centralisé bientôt avec Coinbase qui s'affiche également ici sur le To Access. Vous le voyez ici, il est également en préparation, en coming soon. OK? Voilà. Donc, à partir de là, allez dans Kmall, allez dans Wiki parce que c'est très important. Regardez les rapports. Regardez les rapports sur les migrations de CLFI à l'AEK, de Zenic à S-l'AEK. Vous le voyez? Hein, c'était ici. L'information, elle est là. Conversion des jetons l'AEK. Pour le CLFI, ce n'est que le début. Sur Coinbase, vous allez pouvoir les convertir en S-l'AEK, activer votre tiers et tout ça. Et tout ça avec Zenic aussi. OK? OK. Après, bon, le rapport du 7 avril. Moi, j'ai été regardé. C'est très intéressant aussi. Vous avez le rapport sur Wallek et le rapport quantitatif aussi. Donc, je vous laisse aller regarder ça. La promotion Tesla pour gagner la Tesla Model Y. Bon, comment on fait pour la promotion? C'est très simple. Vous allez sur Instagram, vous mettez le hashtag. Voilà, c'est ça, BeWise, Join Contwise. OK? Alors, après le rapport du 17 avril, je vous laisserai regarder ça. Il y a autre chose qui est intéressant ici à voir. C'est, je vais vérifier les points de paiement. Encore une fois, je reviens là-dessus, s'il vous plaît, les amis. Allez vérifier vos points de paiement. Il y a plein de personnes qui posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, avec ça, avec ça, avec ça? Tout est là. EuroKV, EuroKVS, LFIS, tout ça. OK? Je fais juste une petite aussi parenthèse vite fait avant de terminer par rapport à Nomo. Donc sur Nomo, il y a une mise à jour il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous êtes au courant de ça? La mise à jour qui a été faite sur Nomo apporte comment on appelle, Uniswap apporte aussi la possibilité de transformer eh bien, alors si je ne me trompe pas, c'était dans Euroca Voucher, vos Tupan, sous ceux qui ont des Tupan, de les transformer avec la valeur de 0,01. OK? Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus. De transformer ça en EuroKV. Ça veut dire que vos Tupan, vous pouvez les utiliser après dans Kmall. OK? Ça, c'est une bonne chose. Allez le faire. Pour ceux qui n'ont pas encore, et je répète parce qu'il y a des gens qui ont appelé aujourd'hui pour nous demander est-ce qu'on peut toujours faire la migration. Oui, bien sûr, la migration, vous pouvez toujours la faire maintenant. Après, comment déposer les CLFI, comment top up en USDT, comment faire les wallets et tout ça, les points, tout ça, le Cloud Key, comment comprendre Cloud Key, comment ça fonctionne, le Cloud Key, les CLFIR, les CLFIW, tout est expliqué ici. OK? Tout est expliqué ici. Donc, profitez-en. Contwise maintenant, vite fait. Par rapport à Contwise, j'ai vu que dans le shop, il y a toujours les licences Contwise. Voilà, donc la licence Contwise est toujours là, profitez-en aussi. Et on est toujours en train d'expérimenter Contwise. Moi, j'ai mis de l'argent sur Unicapital, donc le broker, et je suis en train d'expérimenter. À chaque fois, je regarde, j'essaie de faire des tests, des retraits, tout ça. Alors, une chose est sûre, les amis, les performances, en fait, hein, du software Contwise ont été établies sur 1 an et demi. Vous avez vu 12-14 mois. OK? Donc, sur 12-14 mois, donc, c'est pas aujourd'hui, je mets par exemple 1000 $, demain j'ai 2000. Non, c'est pas comme ça. Si vous pensez comme ça, ne faites pas Contwise. C'est mieux de ne pas le faire. Parce que je vois trop de personnes qui achètent Contwise et qui se disent, ça y est, à la fin du mois, j'ai 1000 $ tous les mois, Marouro, j'arrête de travailler. Non, c'est pas ça. Contwise, c'est un logiciel, c'est un software guidé par l'intelligence artificielle, avec beaucoup de recherche, beaucoup de travail derrière, et qui donne des résultats sur du long terme, moyen long terme, on va dire, mais pas du court terme. N'attendez pas que demain vous allez retirer 1000 $, c'est pas ça. C'est une stratégie. Quand on dit stratégie, c'est pas du jour au lendemain. Une stratégie, ça s'établit sur du long terme. OK? Ils savent point par point, mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, quel type de gain ils vont faire. Et comme dit Gabriel, les revenus sont variables, effectivement. Les revenus ne sont jamais fixes dans du trading. Hein? C'est pas tous les mois j'ai 1000 $. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le salaire, c'est le patron, ça. On ne vend pas du rêve, effectivement, on n'est pas là pour vous faire rêver. Sauf que c'est super, c'est un super logiciel, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais attention, ne pensez pas que demain vous allez être milliardaire. Hein, moi, je reviens vite fait là-dessus parce que c'est tellement important, tellement de gens après sont déçus. Attention aussi, quand vous parlez de Contwise, se dire, OK, ils ont fait 300% l'année dernière, magnifique, mais attendons la vision. Ils ont fait 300%, mais en 1 an et 2 mois ou 4 mois. Hein. Donc, soyons raisonnables dans notre façon de penser. Ne nous mettons pas des barrières, c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut imaginer, mais soyons raisonnables en disant, attendons de voir, on va dire. Hein. De voir. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont acheté la Contwise Expert Lifetime. Et pour l'instant, je ne suis pas mécontent, je suis content.
Si jamais un jour la Quantwise, elle marche pas, je perds tout ça au bout de 6 mois, un an, je vous le dirai. Ça, c'est pas pour vendre, c'est pas ça. C'est que si ça marche pas, ben on le dira. Hein. Dans nos workshops, on vous expliquera, on vous montrera les résultats et tout ça. Mais pour l'instant, ça marche. Donc attendons de voir sur du long terme. N'est-ce pas, les amis? Hein, j'espère que ce point-là est clair pour vous. C'est très important de ne pas s'imaginer que demain, on va avoir un yacht privé, voler en jet privé jusqu'à Los Angeles et arriver dans la maison de campagne. OK? Je caricature, hein, c'est pas ça, mais bon, soyons patients. Voilà, soyons patients. On est en train de construire, hein, on construit. Ça, déjà, ça fait 3 ans, moi, avec Saphir. Voilà, on a construit. Aujourd'hui, on commence à récolter des fruits. Ça va venir patiemment. Hein, ça va venir patiemment. Vous savez, comme j'ai mis dans le groupe la dernière fois, il y avait une personne qui avait parlé de ça et qui avait parlé justement de la vision que les gens ils ont des fois du network marketing ou par exemple du trading ou par exemple sur des produits par exemple de staking et tout ça. Ben, des fois, les gens ont une vision trop à court terme en fait. Hein. Par contre, vous savez quoi, je vais vous raconter une anecdote et bon, je ne vais pas trop vous saouler ce soir, c'est pas ça l'idée, mais j'ai rencontré une personne qui fait du trading, ok, mais pur trading. Hein, et il gagne bien sa vie, il gagne très bien, il gagne beaucoup d'argent, c'est un trader. Et il m'a dit, véridique, hein, le domaine où il faut que tu sois absolument dans les années qui viennent, c'est l'intelligence artificielle et la tokenisation des actifs réels. Vous savez quoi, j'ai rigolé, quoi. J'ai dit, ben écoute, ben, moi je suis un peu dedans déjà depuis 3 ans. Ah, il m'a dit, ben génial. Génial parce que tu vas changer ta vie. Ben, c'est simple, un trader qui te dit ça, hein, l'intelligence artificielle et la tokenisation des actifs. OK? Donc, stay focus et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt. Bye bye.